Bonjour les gars, ici on va corriger l'exercice sur le rendement énergétique. Alors regardons ici qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice. Ici ils vous disent une masse de 100 kg est montée lentement à vitesse constante dans une boîte de camion le long d'un plan incliné à 35 degrés. Donc au fond il me donne cet angle-là, ça c'est 35 degrés. Et là ils vous disent une force parallèle au plan de 600 newtons est nécessaire pour accomplir ce travail. Donc pour accomplir le travail, ça veut dire pour monter la boîte, on va exercer une force de 600 newtons. Quel est le rendement énergétique de ce plan incliné? Alors ils veulent qu'on calcule le rendement. Mais premièrement, le rendement, comment on le calcule? Regardez, il vous le donne dans la feuille de formule. Dans le STE, il vous donne les formules. Le rendement, comment on le calcule? En fond, c'est l'énergie utile. Énergie utile qui divise l'énergie fournie ou bien l'énergie consommée. Énergie consommée. C'est-à-dire, j'ai fourni une énergie, mais généralement, toute l'énergie ne va pas servir, n'est pas utile parce qu'il y a toujours des pertes, fois 100. Donc, c'est ça le rendement. Donc, au fond, il faut calculer l'énergie utile, l'énergie consommée. L'énergie, encore une fois, c'est les joules. Alors, l'énergie consommée, au fond, c'est l'énergie fournie, mais l'énergie fournie, c'est le travail qu'on a fourni pour faire monter la boîte. Donc, ici, je dois calculer l'énergie, c'est-à-dire le travail qui a servi à faire monter la boîte. Alors là, je vais faire ça dans un tableau ici. Donc au fond, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais représenter encore le plan incliné. Donc ça, c'est ici. Donc le plan incliné, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai un plan incliné, comme ça. Et puis ça, c'est le plan incliné. Et puis j'ai un camion où on va faire monter une boîte. Donc j'aurai une boîte ici qu'on va monter. Donc cette boîte-là, on l'a montée d'ici jusque-là. Alors, au fond, qu'est-ce qu'ils me donnent? Ils me disent que ça, c'est 35 degrés. Et ils me disent que d'ici à ici, c'est 2 mètres. Et là, j'ai un angle droit. Donc, n'oubliez pas, parce que c'est un angle droit, ça me donne. C'est ça, les 2 mètres, c'est ça. Alors, moi, qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer l'énergie consommée. Donc, énergie consommée, c'est quoi? Énergie consommée, c'est le travail. Pourquoi le travail? Parce que j'ai fourni une force. Donc, puisque j'ai fourni une force, pour calculer le travail que fournit une force, c'est le travail. Alors, le travail, comment on le calcule? Là aussi, vous l'avez dans le document de formule, dans la page des formules, c'est la force qui multiplie la distance sur laquelle j'ai exercé cette force. Donc, au fond, j'ai une force qu'on a exercée tout le long du déplacement, qui est F est égal à 600 newtons. Mais on doit calculer la distance sur laquelle on a fait ça. Donc, on l'a monté sur cette distance-là. Alors, comment je calcule cette distance? Eh bien sûr, je dois faire encore SOHCAHTOA. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai un triangle rectangle, j'ai un angle, donc je vais faire SOHCAHTOA. Alors, SOHCAHTOA, je vais vous faire encore dans cette vidéo un rappel, si jamais vous n'avez pas vu l'autre. Donc, SOHCAHTOA. Donc, je mettrai ici TOA. Alors, ça veut dire sin égale à opposé sur adjacent. Sur hypoténuse, pardon. Ça veut dire cos, ça veut dire c'est adjacent sur hypoténuse, et ça veut dire tan, qui veut dire opposé sur adjacent. Et là, je vais écrire les infos que j'ai. J'ai la mesure de l'angle, donc l'angle c'est 35 degrés. Il me donne l'adjacent, c'est 2 mètres, et moi, qu'est-ce que je veux l'hypoténuse, qui est le D. Alors, quelle est la règle où il y a adjacent hypoténuse? C'est cos. Donc, je vais faire cosinus. Donc, j'écris ici cosinus 35 degrés est égal à adjacent qui est 2 mètres sur hypoténuse que je cherche. Alors, je vais effacer maintenant pour laisser de l'espace pour qu'on puisse travailler ça. Maintenant, on peut l'effacer, on n'en a plus besoin. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire ça sur 1. Et puis, je vais faire le produit croisé. Ça veut dire ce que je cherche. Elle est égale à 1 fois 2 qui divise cosinus 35. Et là, je vais faire calculatrice. 1 fois 2, c'est 2, qui devrait diviser le cosinus 35. Donc, cosinus 35. Et là, ça me fait 2,44 mètres. Donc, ça, c'est 2,44 mètres. Ça veut dire que je dois pousser la boîte sur une distance de 2,44 mètres. Et par suite, maintenant, je peux calculer le travail. Alors maintenant, je vais effacer ça. Je peux effacer
Ça, je peux l'effacer maintenant. Donc le travail, je peux écrire c'est la force, et je connais la force, c'est 600 newtons, qui multiplie la distance qui est de 2,44 mètres, qui au fond va me donner, donc ça fois 600, alors ça vous fait combien? Eh bien ça nous fait 1600, donc le travail utile c'est 1664, 1400 pardon, pourquoi 1600? 1400, c'est 1464,93 joules. Alors, le travail, c'est des joules, c'est la force, ou bien c'est l'énergie qu'on a fournie. Alors, je l'écris ici. Donc, l'énergie fournie, donc le rendement, elle est égale à 1464,93 joules. Ça, c'est, au fond, on va le mettre en bas. Pas en haut, mais c'est en bas. Donc, je dois trouver le travail utile, je ne l'ai pas encore trouvé, et je vais faire comme ça. Et là, en bas, c'est 1464,93 joules. Maintenant, on va trouver le travail utile. Mais quel est le travail utile? Encore une fois, on va revenir à notre schéma. Donc ici, je vais effacer ce qui n'est plus utile. Donc tout ça, ce n'est plus utile. Et je vais écrire travail utile. Donc énergie utile. Alors là, quand je regarde, ben, une fois que la boîte était là, il est en haut, il était mobile dans le camion, quelle est son énergie? C'est ça l'énergie utile. Parce qu'une fois que je l'ai monté et que je l'ai mise dans le camion, il est immobile, quelle est son énergie? Eh bien, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule énergie. C'est l'énergie potentielle, parce que son énergie cinétique est zéro, il ne reste que l'énergie potentielle. Au fond, l'énergie utile pour la boîte, c'est son énergie potentielle. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique, EK, elle est égale à zéro, parce qu'il sera immobile dans le camion. Alors, il faut calculer l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, comment on la calcule? C'est mgh. La masse, ils me l'ont donné, c'est 100 kg. Le G, je le connais, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Ben, il me reste à trouver le H. Ça, je ne le connais pas. Mais le H, c'est quoi? Eh bien, c'est ça le H. Hein? C'est ça l'énergie potentielle. C'est la distance qui le sépare au sol. Alors, je dois trouver le H. Au fond, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il y a plusieurs manières de le faire. Soit que je fais Pythagore, soit Soukatoa en cas. Mais là, je vais faire Pythagore pour trouver le H. Donc, au fond, qu'est-ce que je cherche ici? C'est une cathète. Disons que la cathète A. Donc, je vais faire A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2 pour faire Pythagore. C à la 2, c'est quoi? C'est 2,44. A à la 2 moins B à la 2, c'est 2 à la 2. Alors, je fais ce calcul. Alors, calculatrice. Donc, ça, c'est 2,44 à la 2. Donc, exposant 2. Moins 2 à la 2, c'est 4. Ça me fait combien? Ça me fait 1,90536. Et pour trouver maintenant la hauteur, je fais la racine carrée de 1,9536. Alors, je fais la racine de ça. Donc, je fais racine carrée de la réponse. Et puis, je fais égal. Ça me donne au fond 1,39, donc 1,38. 39 à 1,40. 1,40 mètres. Donc, j'ai trouvé la hauteur. Donc là, je pourrais le faire. Donc, ça, c'est 1,40. Donc, ça, je peux l'effacer maintenant. C'est 1,40. Et maintenant, je peux calculer l'énergie potentielle ou bien l'énergie utile. Donc, j'aurai quoi? Ça qui multiplie 100, qui multiplie 9,81. Et bien, au fond, ça me donne. Donc, l'énergie utile, c'est 1371,16 joules. Alors là, je vais le mettre ici. Donc, l'énergie utile, c'est 1000. Donc, 1371,16 joules qui multiplie ça. Alors maintenant, tout simplement ça, je dois le diviser par 1464,93 égale fois 100, qui me donne un rendement qui est égal à 93
Donc vous voyez, c'est un très bon rendement ça, hein. Donc il n'y a que 7% qu'on a perdu, hein, mais c'est un très bon rendement. Donc voilà comment on calcule un rendement. C'est l'énergie utile qui divise l'énergie consommée. L'énergie consommée dans ce cas-là, parce qu'on doit faire monter la boîte, donc c'est le travail de la force. Et l'énergie utile, ben, je regarde la boîte à la fin, ben, qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, la boîte a gagné l'énergie potentielle. Et puis j'ai fait la division, ça me donnera fois 100, ça me donnera le rendement. Donc voilà, encore une fois, bonne chance pour votre examen de demain, hein. Donc c'est ça.